Bien-aimés dans le Seigneur, et ce matin, bien-aimés, ça va être un peu long, mais je vais essayer par la grâce de Dieu d'être un peu court. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire la parole de Dieu dans Jean chapitre 11, le verset, Jean chapitre 11, à partir du verset 39 au verset 44. Bien-aimés dans le Seigneur, ici aujourd'hui, bien-aimés, il s'agit, bien-aimés, que chacun puisse se remettre en question. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Que chacun puisse se remettre en question. Alléluia. Amen. Nous avons dit, la délivrance, c'est l'action, bien-aimé, de délivrer quelqu'un. C'est-à-dire, bien-aimé, de rendre quelqu'un libre. Alléluia. Amen. La délivrance, c'est l'action, bien-aimé, nous avons dit, bien-aimé, de délivrer. Alléluia. La délivrance, c'est l'action de délivrer, c'est l'action de délivrer quelqu'un. C'est-à-dire de rendre quelqu'un libre. Alléluia. De rendre quelqu'un libre. Voilà pourquoi le prophète Ésaïe pouvait dire dans Ésaïe 61, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Alléluia. Est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Et pour rendre libres les opprimés. Et pour publier une année de grâce. Une année de délivrance pour les opprimés. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la délivrance est un message, bien-aimés, c'est un message qui prépare, c'est un message, bien-aimé, qui prépare aussi l'Église, bien-aimé, à la rencontre aussi, bien-aimé, de l'époux qui est Christ. Alléluia. Parce que lorsque Jésus reviendra, il viendra pour une église qui n'a ni tache, qui n'a ni ride, qui n'a ni lien. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, nous avons commencé par les malédictions ancestrales, comme je disais ici. Alléluia. Nous avons parlé, j'avais illustré que c'était comme un arbre. Nous sommes partis à la source. Mais là, il s'agit de toi et moi. Alléluia. Et dans la Bible, nous avons lu le passage de Jean, chapitre 11, au verset 39 à 44, où la Bible nous dit ceci, Jésus dit, ôtez la pierre, Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Alléluia. Déliez-le et laissez-le aller. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ici il s'agit d'un homme qu'on appelle Lazare. Lazare était bien-aimé, habité dans une famille composée de 3 personnes. Il y avait Lazare, il y avait Marthe, il y avait Marie. La Bible dit que Jésus partait souvent chez eux là-bas. Lazare était considéré, l'ami bien-aimé, Lazare était l'ami de Jésus. Un jour, Jésus tombe malade, plutôt Lazare tombe malade, on envoie le message à Jésus, Jésus ne vient pas. Alléluia. Jésus ne vient pas, il dit aux gens qui sont autour de lui que cette maladie, c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qui va se passer encore, bien-aimé dans le Seigneur? Et la maladie, bien-aimé, va terrasser Lazare, et Lazare va mourir. Lorsque, bien-aimé, le Seigneur, il apprend qu'il est mort, il dit non, allons, il reste calme, et après il dit à ses disciples, allons réveiller notre ami Lazare, il dort. Alléluia. Jésus a minimisé, bien-aimé, la mort. Alléluia. Tu dois être un chrétien en 2025, bien-aimé, à compter, bien-aimé, de ce matin, de minimiser certaines choses. Alléluia. Ne sois pas peureux. Alléluia. Il y a d'autres personnes, lorsqu'une situation arrive, quelqu'un commence à se paniquer. Non, il faut d'abord rester calme. Alléluia. Alléluia. Regarde quelqu'un dit, sois calme. Alléluia. Dis-lui, sois calme, quelle que soit la situation.
il faut prendre son calme. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Et lui, regardez ce qu'il va dire. Alors, il dit, cette maladie, c'est pour la gloire de Dieu. Mais après, la personne meurt. Mais les disciples pouvaient lui poser la question, mais tu nous as dit que cette maladie, c'est pour la gloire de Dieu. Mais comment la personne est encore morte? Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? On pouvait se poser des questions. Alléluia. Alléluia. Ça pouvait nous causer même le doute. Alléluia. Et quelque temps, lorsqu'il dit, allons le réveiller, il dort. Il appelle la maladie, il appelle la mort par le sommeil. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un langage de foi. Tu dois avoir un langage de foi. Lorsque les gens disent que non, c'est fini, bien-aimé dans le Seigneur, ne rentre pas dans la peur. Toi, viens là, confesse la positivité. Alléluia. Mais qu'est-ce qui va se passer, bien-aimé? Et il dit aux disciples, allons-y, aux autres, allons. Et ils sont partis. Lorsqu'ils arrivent, la Bible dit, Marthe et Marie, ils étaient dans la maison. Parce que, bien-aimé, dans la culture, la tradition, bien-aimé, juive, lorsqu'on perdait un membre de la famille, on ne pouvait pas sortir. Mais lorsqu'ils ont appris que Jésus venait, bien-aimé, Marthe, bien-aimé, a brisé, bien-aimé, cette interdiction-là. Alléluia. Et elle est venue vers Jésus. Et lorsqu'il arrive vers Jésus, Jésus le reçoit. Il voit Jésus. Mais pourquoi tu es venu en retard? Si tu étais là, notre frère n'allait pas mourir. Alléluia. J'aimerais te dire, Dieu n'est pas en retard. C'est les hommes qui sont pressés, mais Dieu n'est pas en retard. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas en retard. Pour intervenir, pour agir, pour ta situation, ou bien pour une circonstance, Dieu n'est jamais en retard. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. On nous disait à l'école biblique que Dieu est toujours à l'heure. Et Dieu a toujours raison. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'est jamais en retard. Nous voyons que Dieu est en retard lorsque nous comparons nos vies. Lorsque tu regardes ce que Dieu fait avec les autres, tu penses que Dieu est en retard. Non, Dieu est toujours à l'heure. Alléluia. 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 Dieu est toujours à l'heure. Alléluia. Anne croyait, quand il voyait les enfants de Pénina, Anne pouvait dire, oh, mais je suis en retard. Anne pouvait dire, non, mais Dieu ne m'écoute pas. Alléluia. Mais regardez, bien aimé, comme les hommes disent, c'est la fin qui justifie les moyens. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Alléluia. Amen. On n'a jamais parlé des enfants de Pénina dans la Bible. On parle de 1 Samuel, on parle de 2 Samuel. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu, bien aimé, tu pries, lorsque tu demandes quelque chose à Dieu, Dieu n'intervient pas. Ne pense pas que Dieu t'a oublié. Amen. Alléluia. C'est que Dieu te prépare plus que même ce que tu lui as demandé. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais te dire, en 2025, Dieu va te donner des choses que toi-même tu n'as pas demandé. Amen. Des choses qui vont te dépasser. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je peux déjà sentir ça en 2025, des bonnes choses. Amen. Alléluia. Amen. 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 Et lorsqu'il arrive, bien-aimé, il dit non, si tu étais là, notre frère n'allait pas mourir. Jésus lui pose la question. Plus loin, on dit, Jésus, où l'avez-vous mis? Alléluia. Allez, regardez la réponse de la sœur. Non, ils sont déjà. Alléluia. Amen. Écoutez, Dieu ne peut pas. Regardez, Dieu vient quand quelqu'un est informe et vide. La terre qui est informe et vide, c'est là où Dieu fait. Lorsque tu n'as plus de force, lorsque tu ne sais plus comment faire, lorsque tu es déjà battu, tu n'as plus d'espoir, c'est là où Dieu prend la relève. Amen. Alléluia. Et là où l'intelligence, où la force de l'homme s'arrête, c'est là où Dieu prend le contrôle. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est là où Dieu prend le contrôle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Et il dit, où l'avez-vous mis? Il va lui dire, ils sont déjà. Alléluia. Amen. Ils sont déjà. Parce que dans la culture juive, après 4 jours, quand quelqu'un mourait, on te mettait quelque part. Après, peut-être ils vont faire des cérémonies, des prières, 4 jours. Il n'y a pas de résurrection directement. Tu vas au cimetière. Alléluia. Amen. Il dit, ça fait déjà 4 jours. Oh, 4 jours. Alléluia. Amen. 4 jours. Ah, mais ils se sont souvenus, mais Jésus, nous on sait seulement que tu guéris les malades. Nous on sait seulement que tu guéris les malades. Nous on sait seulement que tu avais parlé au figuier. Mais là déjà 4 jours c'est fini. Alléluia. Amen. Et elles avaient oublié la partie, rien n'est impossible à
Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsque Jésus arrive, il dit non, ôtez-moi la pierre. Et il arrive, là où il y avait le problème, ils ont ôté la pierre. Alléluia. Amen. Ils ont ôté la pierre. Alléluia. Amen. Je voudrais te préparer pour que tu puisses ôter la pierre. Amen. Alléluia. Amen. La pierre symbolise le doute. La pierre symbolise l'incrédulité. La pierre symbolise la comparaison. La pierre symbolise les raisonnements. La pierre symbolise, bien aimé, le raisonnement. Alléluia. L'impatience. La pierre symbolise, bien aimé, la minimisation. La pierre symbolise, alléluia, alléluia, les inquiétudes, le doute. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, il dit, ôtez-moi la pierre. Lorsqu'ils ont ôté la pierre, bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit, Jésus a dit, Père, je te rends grâce de ce que je sais que non, tu m'exauces toujours. Quelle déclaration de foi. Mais j'ai pris à cause seulement de la foule. Alléluia. Ça dit qu'il pouvait dire, non, non, c'est bon, je suis parti. Alléluia. Lazare devait être aussi ressuscité. Alléluia. Mais il a fait à cause de la foule. Et il a dit, Lazare. C'est là où notre prédication va commencer. Alléluia. Et ayant dit cela, il cria d'une voix forte. Lazare. Et dit, Lazare, sort. Eliel sort. Aziel sort. Alléluia. Lorsqu'il a crié, bien aimé dans le Seigneur, il dit, et le mort sortit. Les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, alléluia, déliez-le et laissez-le aller. Alléluia. Amen. Et le mort sortit. Écoutez bien dans le Seigneur. Et le mort sortit. Quelqu'un qui est mort, est-ce que le mort peut sortir? Alléluia. Amen. Quand quelqu'un sort, il est déjà vivant, non? C'est pas ça? Et le mort sortit. Oh, mais il n'est plus mort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le linge, le visage bandé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le mort sortit. Pour ceux qui sont allés en Israël, ils m'ont dit, la tombe de Lazare, ici nous sommes au rez-de-chaussée. Vous comprenez un peu? C'est comme si c'est pas... Non, nous sommes au sous-sol. C'est comme si on était au premier étage. Donc le corps était ici. Quand Jésus a crié, et vous voyez un peu la tombe ici. Donc vous voyez, on est au sous-sol. On va passer par le rez-de-chaussée pour aller au premier étage. Mais regardez ce qui va se passer. Il sort Lazare. On m'a dit que pour entrer là-bas, dans la tombe en question, c'est un peu de virgule. S'il faut vraiment faire, il faut serpenter un peu. Vous comprenez un peu? Amen. Mais quand on a dit sort, quelqu'un qui sort déjà 4 jours, il n'y a plus la vie. Deuxième chose, regardez la distance. Alléluia. Alléluia. Troisième chose, les physiciens parlent de la loi de la pesanteur. Alléluia. Bon, excusez-moi, je vais donner un physique là-dedans, excusez-moi. Amen. Mais regarde, une seule parole. Une seule parole. Le cercueil a bougé. La personne sort. Une seule parole a tiré Lazare. Lazare est sorti. Les gens ont vu Lazare. Mais la Bible l'appelle encore pas mort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, déliez-le et laissez-le aller. Nous avons aussi des gens qui sont morts. Alléluia. Amen. Mais qui marchent. Alléluia. Amen. Nous avons aussi dans les églises des gens, des personnes mortes. Alléluia. Amen. Mais qui marchent. Alléluia. Amen. Mais pourquoi bien aimé? Parce qu'il dit déliez-le et laissez-le aller. Lorsqu'on parle de déliez-le et laissez-le aller. Alléluia. On parle de la délivrance. Dans Matthieu, au chapitre 21, le verset 1er au verset 3, la Bible dit, Jésus, bien-aimé, il rentrait dans Jérusalem. Lorsqu'il arrive à Bethphagée, il envoie 2 disciples.
Il leur dit, allez dans le village qui se trouve devant vous, vous trouverez un ânon et une ânesse. Alléluia. Détachez-les. Si quelqu'un vous demande, vous leur direz, le Seigneur en a besoin. Alléluia. Et ils vous laisseront, ils vont les laisser. Alléluia. Ici, nous voyons, bien-aimé, Lazare. Lazare, ce n'est plus Lazare. Dieu a plusieurs manières de nous parler. Tant que tu n'es pas passé par la délivrance, tant qu'on n'a pas délié, on n'a pas délié, on a, bien aimé, la Bible t'appelle comme étant un mort. Amen. Alléluia. Alléluia. La délivrance, il y a trois parties. Il y a, j'avais dit, avant la délivrance, pendant la délivrance et après la délivrance. Avant la délivrance, bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui se passe? On donne, bien aimé, on enseigne la personne. Alléluia. Il y a des délivrances collectives, il y a des délivrances individuelles. Alléluia. Il y a des délivrances où pendant que nous sommes en train de prier comme ça, les démons se manifestent. Alléluia. Les démons se manifestent dans la vie de la personne. Et l'homme de Dieu ou les hommes de Dieu qui sont là, dans l'équipe de la délivrance, ils prennent la personne, ou bien on commence à chasser, on prend, on met dans une autre salle, on commence à faire des délivrances là-bas. Il y a des délivrances, pendant qu'on est en train de prêcher, bien aimé, les démons partent, bien aimé dans le Seigneur. Tu ne peux pas voir, bien aimé, mais bien aimé dans le Seigneur, mais les démons partent. Alléluia. Parce que les délivrances ne veut pas dire qu'il faudrait seulement la personne tombe. Non. Il y a des démons qui partent comme ça. Alléluia. J'ai vu dans les séances de prière, pendant que j'étais sur la chair, j'ai amené les gens de la prière, de la prière, de la prière. Tu vois quelqu'un sortir. Vous comprenez un peu? Tu vois quelqu'un sortir, une dame sortir avec un serpent dans le corps d'une autre personne. Tu vois, alléluia. Mais la personne est là comme ça en train de prier. Vous comprenez un peu? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous pouvez voir ça. C'est-à-dire que ce n'est pas il faut que quelqu'un tombe. Non. Des fois, tu ne vois pas. Ou bien celui qui a les yeux ouverts, c'est-à-dire spirituellement, il peut voir les choses, comment les choses partent. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Donc, il y a la phase, bien aimé, avant. Et avant la délivrance, on donne l'information. Alléluia. Je donne des personnes, on leur fait ce qu'on appelle la cure d'âme. C'est-à-dire le traitement de l'âme. Le problème de l'homme, c'est au niveau de son âme. Alléluia. Parce que l'homme est formé de trois parties. Il y a le corps, l'âme et l'esprit. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est bien aimé, c'est un entretien entre, bien aimé, une personne et l'homme de Dieu. La Bible dit dans 2 Chroniques chapitre 20, au verset 20, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. Et à ses serviteurs, vous réussirez. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, c'est là où l'homme de Dieu va poser des questions. Alléluia. Quel est ton père? Quels étaient tes arrière-grands-parents? Ton nom de famille, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire le nom de ta famille? Ton arrière-grand-parent, il était comment? Est-ce qu'il était méchant? Est-ce qu'il a touché au fétiche? Comment étaient tes grands-parents? Comment ils étaient? On prend des informations. Comment était ton père? Vous voyez un peu? On prend les quatre. Alléluia, les quatre pardons là. On commence par les arrière-grands-parents. On arrive aux grands-parents, on arrive chez les parents, ensuite on arrive chez toi-même. Alléluia. On prend des informations et avec l'expérience dans ce métier, alléluia, de la délivrance, vous allez voir des fois, il y a des choses de la première des arrière-grands-parents qui vont se répercuter des fois chez toi-même. Alléluia. Alléluia. Et c'est là où, bien aimé, il faut parler à l'homme de Dieu. Il faut dire, si tu as touché au fétiche, tu dis j'ai touché au fétiche. Non, j'ai quelque chose, on m'a donné. Alléluia. Parce que écoutez, on peut te donner des choses, tu peux garder avec toi. Oh non, je vais seulement jeter. Non, on ne jette pas comme ça. Il faut d'abord prier. Lorsque Dieu appelle ses serviteurs, il leur a donné, bien aimé, la force là. Alléluia. Il y a des choses que tu vas faire et des choses que le leader fera toujours. C'est uniquement le leader. Alléluia. 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 La Bible dit, dans Actes des Apôtres, au chapitre 19, au verset 18 à 19, plusieurs de ceux qui avaient pratiqué les armes magiques, ils venaient confesser, déclarer et déposer ce qu'ils avaient fait. Et la parole de Dieu croissait en puissance. Alléluia. Donc nous avons la cure d'âme. La première personne aussi qui sont passées par la cure d'âme, il y a eu Adam. Lorsque Adam a péché, Dieu lui a posé la question. Adam, où es-tu? Parce que dans la cure d'âme, il y a des choses qu'on aime dire. Il y a des choses qu'on peut dire. Il y a des choses qu'on dit, non, ça je ne vais pas dire. Mais si tu ne dis pas, alléluia, comment tu vas être délivré? Ah non, je vais seulement dire ça superficiellement.
Ah, non, ils vont savoir que je suis sorcier, une sorcière. Non, je vais dire ça. Ça, je peux dire. Alléluia. Écoutez, vous croyez que Dieu ne savait pas là où je trouvais Adam? Qui avait placé Adam dans le jardin? C'est Dieu. Où es-tu? Alléluia. Dieu lui pose cette question. Mais qu'est-ce que Dieu attendait? La vérité de la part de Adam. Alléluia. Adam n'a pas voulu dire la vérité. Alléluia. Adam n'a pas voulu dire la vérité. Où es-tu? Où es-tu? Alléluia. Les choses qu'on aime dire, ah ça je peux dire. Alléluia. Les choses qu'on peut dire et les choses qu'on ne peut pas dire. C'est dans les choses qu'on ne peut pas dire que se bloque notre délivrance. Amen. Alléluia. C'est notre délivrance. Vous savez, un témoignage. Il y a une sœur. Vous voyez, une seule, jolie, belle, point. Bien posée. Elle vient à la délivrance, on pose des questions. Elle ne parle pas. On a seulement superficiellement. Or, il y avait quelque chose qui était là. Elle fait pipi au lit. Elle a eu honte de le dire. Et pendant que les gens commençaient à prier, et les gens priaient, les gens priaient, transpiraient là. Moi, j'étais de l'autre côté, je faisais la queue d'âme. Et lorsque j'arrive, ça fait déjà 1 heure, au moins 40 minutes, je suis de personne. On a commencé là. Je dis non. Saint-Esprit dit non, il y a quelque chose qui est caché là. C'est l'esprit de l'effet pipi au lit. Quand j'ai commencé à expliquer Amen, à ce qu'elle fasse pipi, que les hommes ne restent pas, tu sors de ce corps. Elle a fait pipi, je vous dis. Elle a fait pipi. Dans tout le salon, un pipi vraiment qui sentait mauvais. Pipi, je vous dis. Je peux dire ça peut faire 4 litres. Vous comprenez un peu? Et elle a fait, on dit, mais la soeur, moi, on venait tout à l'heure, mais pourquoi j'avais eu honte? Honte de quoi? Vous comprenez un peu? Tu ne peux pas aller voir le médecin, tu as mal au ventre. Non, médecin, j'ai mal à l'orteil. Mais non, écoutez. Alléluia. 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 Même avec Dieu. Ah Seigneur, regarde, j'ai fait ceci. Seigneur, ne cache rien à Dieu. Ne cache rien à Dieu. Ne cache rien à Dieu. Il y a des gens de fois, non, je me dis telle chose. Aux hommes de Dieu, ils vont aller peut-être, comment dirais-je, ils vont aller raconter ça à tout le monde. Non, bien le Seigneur, fais ta part. Dieu va nous juger sévèrement. Dieu va nous juger sévèrement. Vous savez, les hommes de Dieu, ils seront jugés 2 fois. Je n'ai pas encore prêché, j'ai déjà prêché sur l'enlèvement, mais je reviendrai sur ça. Alléluia. Amen. Il y aura le premier jugement qui passe. Il y aura encore le deuxième. Alléluia. Amen. Nous sommes tenus de garder le secret de la vie des gens. Alléluia. Amen. Je vous ai dit ici, dans cette église, heureusement que je suis quelqu'un, je garde. Si j'étais quelqu'un qui disait, ah, bien-aimé dans le Seigneur, je crois qu'on ne peut pas avoir des brebis comme ça. Ça m'a protégé. À l'école biblique, on nous disait que tout ce qui est ministère, c'est vous. Ce n'est pas la femme, c'est vous. Vous gardez la vie des gens. Vous comprenez un peu? Amen. On ne dit pas, on ne divulgue pas la vie des gens. Amen. 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 Et je bénis encore, et je dis toujours, je bénis le Seigneur, le Père Chalut le sait. Maman Yoli était souvent avec moi, dans les délivrances, partout où je passais, quand je faisais cette chose, elle était là. Et je lui disais toujours, le jour que le secret de quelqu'un va sortir, les problèmes de quelqu'un va sortir, tu vas être maudite. Et personne ne t'enlèvera ça. Je dis, personne ne t'enlèvera ça. Donc tu es obligé, c'est comme si, j'ai vu un truc là, on a dit que quand tu rentres chez quelqu'un, quand tu rentres, quand tu sors, on dit comment? Quand tu rentres, tu fermes les yeux, non? Tout ce que tu as vu, les yeux, tu fermes les yeux. Tout ce que tu as entendu, tu deviens sourd. Voilà, c'est ça. J'ai lu ça quelque part. Vous comprenez un peu? Donc, vous voyez un peu? C'est ce qui détruit parfois les ministères. Le secret de quelqu'un, quand le pasteur, tu dis ceci, ah chérie, tu sais, la sœur est mignonne comme ça, là tu sais, il y avait ça, tu glisses. Oh, chérie aussi à ça, oh, je suis bien avec la sœur, tu as fait là, la sœur est mignonne comme ça. Vous voyez un peu? La sœur Marie, il y a quelqu'un, oh sœur, je suis, tu sais la sœur est mignonne comme ça. Les femmes après, boum.
Ah, comment on avait dit ça au pasteur? Ça fait ceci, cela. Vous comprenez un peu? Amen. Vous comprenez un peu? Donc voilà pourquoi, pour tous ceux qui servent le Seigneur ici, vous devez comprendre, que ce soit homme comme femme. C'est vous qui avez la responsabilité, ce n'est pas vos maris. C'est vous qui avez la responsabilité, pas vos femmes. Vous devez comprendre ça comme ça. Amen. Vous devez comprendre ça comme ça. Alléluia. Les amens ont diminué. Ça fait partie de la délivrance. Amen. Amen. Je vous dis, ça m'a sauvé. Amen. Amen. Voilà. Vous savez, la femme dans la colère, dans la folie, la femme peut tout renverser. Hein. Vous savez ça? Amen. La femme va tout dire. Et le mensonge peut ajouter. Amen. C'est le milieu en train de rigoler. Je te connais. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah, j'avais bien arrangé. C'est un vieux message que j'avais écrit. Ça c'est bon. Je peux avancer. Excusez-moi. Parce que je peux. Bien aimé dans le Seigneur, pour la délivrance aussi, quelqu'un doit ouvrir son cœur. Alléluia. Amen. On n'impose pas la délivrance à quelqu'un. Alléluia. Il faut ouvrir son cœur, vouloir la délivrance. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 3, verset 20, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui. Dieu n'est pas un dictateur. Dieu n'est pas un dictateur. Alléluia. Dieu n'est pas un dictateur. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas un dictateur. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des opportunités qu'il ne faut jamais rater. Une fois, on était à Pointe-Noire et on recevait des gens pour les délivrances. Vous savez, même là où on était logé. Alléluia. Il y avait une femme qui était là avec une situation. Mais elle ne venait pas. Les deux personnes qui sont venues, elle avait une situation. Hein, c'était pour enfanter quoi. J'ai dit, mais on lui parlait, elle ne voulait pas. Mais d'autres personnes sont venues et quand on est revenu en France, il y a eu des résultats. Et elle maintenant, elle commence à chercher quel jour, quel jour. Non, quel jour que tu vas encore revenir quoi. Donc j'ai besoin de la délivrance. J'ai dit non, tu ne le feras pas. Elle est restée dans ce même état. Il y a des choses qu'il ne faut jamais rater. Quand on vous donne un programme ici à l'église, il faut le faire. Amen. 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 Il faut ouvrir son cœur, désirer la délivrance. Amen. 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 Et il faut enlever aussi la peur. Elle dit, oh non, moi je vais la délivrance, je vais tomber. Ah non, moi on va voir que non, j'ai des démons. Non! C'est la délivrance. J'ai entendu les gens comme ça, non, j'ai peur comme ça, j'ai peur comme ça. Non, on va avoir peur. Amen. 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 On va avoir peur. Amen. 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 Tout le toi avec quelqu'un dit, il ne faut pas avoir peur de la délivrance. Regarde lui bien, il ne faut pas avoir peur de la délivrance. Il ne faut pas avoir peur de la délivrance. Et regarde lui encore très bien, il ne faut pas avoir peur de la délivrance. Amen. 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 Bien aimé, donc nous avons, avant la délivrance, on donne le message. Amen. Amen. Et les clés de la délivrance, je passe par les clés de la délivrance et après je vais rester là vous expliquer certaines choses. Amen. La première chose, bien aimé, il faut vouloir la délivrance. Il faut la désirer. Deuxième chose, bien aimé dans le Seigneur, il faut la repentance. La repentance est la clé de, bien aimé, de la délivrance. Et nous avons la cure d'âme. Et nous avons aussi, bien aimé, le pardon. Alléluia. Nous avons le pardon. Le pardon est la clé, bien aimé, de la délivrance. Je vous ai expliqué ici, bien aimé, on recevait des gens, une jeune fille, une soeur, bien aimé, ils avaient des problèmes avec leur père. Mais lorsqu'elle est passée, elle est venue, au moment de la recevoir, on voulait commencer la cure d'âme comme ça. Le Saint-Esprit dit non, c'est pas ça la cure d'âme. C'est le pardon. Je dis, ah, ma soeur, je commence à bombarder sur le pardon. Je commence à bombarder sur le pardon. Je dis, ah, je dis, bon, mais là, vraiment, il faut pardonner. Il dit, ah, pasteur, non, c'est vrai que j'ai un pardon là. Mon père, là, je ne peux pas le pardonner. Oh. J'ai dit, quel est le pardon? C'est mon père, je ne peux pas le pardonner. Notre père nous a abandonnés. Notre père. J'ai dit, ma soeur, il n'y a pas. Oh non, non, on va faire. Moi, j'ai dit, non, 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 c'est la délivrance. Toi, le pardon. Tellement qu'elle a vendu sur son cœur.
Oh, ce jour-là, c'était vraiment, comme on disait chez nous, au Congo, cinéma sans billet, matinée sans billet. C'est comme ça. Hein? Est-ce que l'époque, la Charlie connaît ça? Hein? Matinée sans billet, ça dit cinéma sans billet, quoi. Alléluia. Donc, on a commencé, je dis, ah, ma soeur, le Saint-Esprit me dit, Dieu me dit, que pardonne. Non, non, non. Je dis, ma soeur, si c'est ce que je dis, si ça vient de moi-même, il n'y a pas de problème. Si ça vient de cette parole-là, Dieu va se glorifier. Elle était assise là, comme la sœur de Mylène. Je n'ai pas compris. Ça l'a soulevé. Hein. Soulevé. Quelqu'un soulevé. Boum, par terre. Ou boum, par terre. Enroulé là. Pardon Seigneur. C'est comme ça on l'appelle. Pardon Seigneur. Je vais pardonner. Elle commence à rouler. Matinée son biais. Je suis sorti de la bière. J'ai appelé. J'ai dit, venez. Les femmes, venez. Allez là-bas. Arrangez là-bas. Comprenez ce que je veux dire? Je dis, non, allez là-bas, allez arranger. Quand on parle d'arranger, quelqu'un était toujours. À cause du pardon. Et lorsqu'elle a pardonné, l'année qui suivait là, elle s'est mariée. Après, c'est sa grande sœur. Vous comprenez un peu? Que à cause du pardon. Vous comprenez un peu? C'est là où j'avais compris, dans mes enseignements, j'ai ajouté la clé aussi là, le pardon. Vous comprenez un peu? Vous comprenez un peu? Il faut pardonner. Quand tu veux venir à la délivrance, tu dois d'abord pardonner. Amen. Amen. On a beaucoup enseigné sur le pardon ici. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons avant la délivrance et bien-aimés pendant la délivrance. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? On dit ici, et le mort sorti, les pieds et les mains liés de bandes. Alléluia. Et le visage enveloppé de linge. Il y a trois côtés. Alléluia. Il y a trois côtés. Le visage. Le visage et le mort sorti. Les pieds et les mains liés de bandes. Alléluia. Alléluia. Viens. Eliel, viens. Viens. C'est un mari. Vous n'avez pas un pan, non? Attends, non, toi, attends là. Attends. Ton tour va arriver. Merci, hein. Attends, je sais ce que je vais faire avec toi. Oh, même ça, hein, c'est le petit. Ça, c'est Lazare. Amen. Amen. La vie d'une personne peut être aussi comme ça. Attends, frère. Attends. Excuse-moi. Hein? Bon, j'ai fait comme ça. La Bible dit que Lazare, le mort est sorti. Les mains bandées, les pieds aussi bandés. Le visage, plutôt le visage bandé. De neige. Amen. 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 Imaginez, un mort, quand il est sorti, il doit enlever ça. C'est pas ça? Amen. La première chose, même lorsque nous dormons, lorsqu'on vient nous réveiller, on ne touche pas les pieds. Même si j'avais mis la couette, je ne sais pas, le drap, tu enlèves d'abord pour voir. C'est pas ça? On dit que le monde est sorti, le visage ondé. Donc, à trois niveaux. Regardez une personne qui a écouté. Il y a des gens comme ça aussi. C'est-à-dire que ces personnes-là ne peuvent pas voir des choses spirituelles. Ne peuvent pas avoir une perception spirituelle des choses. Des gens comme ça, bien-aimés dans le Seigneur, ne peuvent pas avoir l'intelligence, bien-aimés, de garder la parole, la mémoire de garder la parole de Dieu. Or, la Bible dit dans le psaume 116 que la mémoire du juste durera toujours. Une personne comme ça, aussi bien aimée, ces oreilles-là, vous pouvez prêcher la parole. Ça rentre là, ça sort là. Ça rentre là, ça sort là. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, si notre évangile est voilé, c'est à cause, si notre évangile n'est pas bien perçu, c'est à cause du Dieu de ce siècle qui les a aveuglés. Il y a des gens comme ça, bien dans le Seigneur. Vous allez voir, la bouche est la bien-aimée. Cette personne-là ne peut même pas citer un verset biblique. Cette personne-là ne peut pas parler des choses de Dieu.
Alléluia. Voilà pourquoi la Bible l'appelle pas mort. Cette personne-là ne peut pas recevoir des bonnes choses, ne peut pas faire, bien aimé, des bons rêves, ne peut pas avoir la vision. Alléluia. 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 Et cette personne va, bien aimé, on peut prêcher la parole, la personne va déformer la parole. Non, le pasteur a prêché seulement pour moi. Le frère Charlie parlait, il s'adressait à moi. Alléluia. À cause, parce qu'il est voilé. Et des gens comme ça. Alléluia. Mais regardez, bien aimé, au niveau des mains, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Il est là, le visage. Cette personne ne peut pas parler des choses de Dieu. Cette personne ne peut pas écouter des choses de Dieu. Alléluia. Alléluia. Cette personne ne peut pas écouter les choses de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant au niveau des mains? Je veux que les gens parlent. Une personne qui a les mains liées comme ça, c'est une personne qui ne peut pas partager. Alléluia. Qui n'a pas la libéralité. Vous devez savoir, la libéralité c'est un don. Il y a des gens comme ça, ils ne sont pas bien-aimés. Ils ne sont pas bien-aimés. Ils n'ont pas la libéralité. Ils ne sont pas libérales. Alléluia. Pour partager, c'est difficile. Ils sont là. Ils ne peuvent pas s'aimer dans les choses même de Dieu. Alléluia. Mais pour les choses du monde, ils peuvent donner de l'argent. Pour les choses de Dieu, ils ne peuvent pas donner. Alléluia. 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 Bien aimé dans le Seigneur. Une personne peut être comme ça, bien aimé. Alléluia. Parce que regardez les mains bombées. Qu'est-ce qu'il a dit? Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Au moment où ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Une telle personne ne peut pas prier pour les malades. Une telle personne ne peut pas prier pour les malades parce que les mains sont liées. Amen. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, les mains sont liées. Alléluia. Et cette personne aussi bien aimée ne peut pas donner l'argent pour les choses de Dieu, comme je disais tout à l'heure. Alléluia. Et nous, bien aimés, vous allez voir aussi les pieds liés. Une personne qui a les pieds liés, bien aimé, ne peut pas aller loin avec les choses de Dieu. Alléluia. Ne peut pas se déplacer pour les choses de Dieu. La Bible dit dans Romains, chapitre 10, au verset 15, qu'ils sont beaux des pieds de ceux qui annoncent l'évangile de paix. Alléluia. Et il dit encore à Josué, tout lieu où foulera la plante de tes pieds, je te le donnerai en possession. Une telle personne ne peut pas fouler ses pieds dans l'église. Alléluia. Une telle personne va chercher toujours à tricher. Regardez, il ne peut pas bien marcher. Tu peux marcher. Il ne peut pas parce qu'il est lié. Vous comprenez pas? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de sauter. De sauter. De brûler les étapes. Vous comprenez pas? Brûler les étapes. On va chercher à brûler les étapes. Alléluia. 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 Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Vous allez voir une personne avec les pieds liés comme ça. C'est une personne bien aimée qui ne peut pas bouger. Mais qu'est-ce qui va se passer? La poussière peut venir là. Beaucoup de choses peuvent se passer par là. La poussière symbolise le blocage. Alléluia. Sa marche chrétienne peut être vraiment bien aimée, bloquée comme ça. Alléluia. 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 Avec les pieds comme ça, tu ne peux pas avancer. Amen. Amen. Avec les pieds comme ça, tu ne peux pas avancer. Alléluia. 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 Amen. Amen. Une personne peut être comme ça. La Bible t'appelle comme étant un mort. Alléluia. La Bible t'appelle comme étant mort. Vous comprenez? Vous comprenez? Imagine tu tombes, tu épouses quelqu'un qui est comme ça. Qu'est-ce qui va se passer? La tête dure. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Tu as un enfant comme ça, la tête dure. Amen. Viens frère. Viens. Je vais terminer par là et nous allons prier. Je viens dans Matthieu chapitre 21. On dit l'ânon et l'ânesse. Frère Charlie, tu peux lire vite fait.
Comme ça, je vais terminer par là. Je vais terminer par là et après on va prier. Matthieu chapitre 21, partie du premier verset. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée. Ça c'est Matthieu chapitre 21. Oui, vas-y. Vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin et à l'instant, il les laissera aller. Oui. Donc ici, nous avons le passage de Matthieu chapitre 21, le verset 1 à 3. Je vais terminer par là. Même les gens que nous suivons en direct, suivez-nous. Là, nous voyons Jésus veut entrer à Jérusalem. Et lorsqu'il arrive à Bethphagée, et je disais le vendredi que Bethphagée, c'est comme 2024. Et Jésus veut nous amener en 2025. Alléluia. Parce que bien aimé, il dit, allez dans le village, vous trouverez devant vous un ânon et une ânesse. Alléluia. Il envoie deux disciples. La Bible dit, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'accordent pas. Il envoyait la parole et l'esprit. Alléluia. La parole et l'esprit. Il dit, vous trouverez un ânon attaché. Alléluia. Une ânesse attachée et un ânon attaché. Jésus parle deux fois de manière parabolique. Il peut parler aussi de manière directe. L'ânesse symbolise, l'ânesse, nous savons, c'est le féminin de l'ânon. Alléluia. Donc là, nous voyons, ça, l'ânesse symbolise une sœur. Alléluia. Heureusement, on n'a pas une sœur ici, là. Il y a des sœurs ici, mais c'est parce que, vous comprenez un peu? Je vais illustrer avec les petits enfants. Donc ça, c'est l'ânesse et ça, c'est l'ânon. Il dit, vous trouverez un ânon et l'ânesse qui sont attachés. Alléluia. Et vous allez les détacher. Alléluia. Vous allez les détacher. Alléluia. Ah, mais j'ai besoin de... Viens. Oui, viens. Et Aziel, viens aussi. Viens, Brice. Aziel, mets-toi derrière le... Voilà. Vous voyez? Il dit, allez, vous allez les détacher. Alléluia. Si quelqu'un vous demande, comment je vais détacher? Si quelqu'un demande, vous leur direz, le Seigneur en a besoin. Alléluia. Le Seigneur en a besoin. Amen. Le Seigneur en a besoin. Alléluia. Donc les disciples, ils avaient mandat de venir les délivrer. Alléluia. Et ils les laisseront aller. Imagine, eux ils arrivent, ils commencent à détacher. Alléluia. Alléluia. Ils commencent à détacher. Alléluia. En toi j'ai mis ma confiance. 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 Donc vous voyez ici, bien aimé le Seigneur, les disciples arrivent. Je suis disciple, j'arrive pour détacher, mais derrière il y a des maîtres. Alléluia. C'est de même aussi lorsque le diable met quelqu'un en prison. Lorsque le diable bloque la vie de quelqu'un. Alléluia. Il met toujours quelqu'un derrière. Alléluia. Vous savez, bien aimé, des fois tu peux voir quelqu'un boire. Alléluia. Quelqu'un boire. Bien aimé dans le Seigneur. Tu peux arriver où tu pars. Tu vois là où les gens boivent. Bien aimé, des fois tu vois sur la table, la personne n'a qu'une seule bière. Mais le Seigneur te montre notre derrière là. Vous voyez un peu, derrière il y a quelque chose comme un réservoir, bien aimé, qui est comme ça. Où on est en train de renverser de l'alcool. Parfois, toi-même tu vas dire, oh, Seigneur, qu'est-ce que tu me montres? Vous comprenez un peu? Vous comprenez un peu? Il peut avoir des flashbacks comme ça. Quand Dieu vous montre de telles choses, ça veut dire, il veut te dire que non, regarde, la personne là, ce n'est pas la personne qui boit. Il y a autre chose, derrière. Alléluia. Alléluia. C'est comme la sorcellerie. La personne qui est sorcière, ce n'est pas la personne, c'est l'esprit qui est dans la personne. Alléluia. Alléluia. Donc, la personne peut être bien aimée, attachée comme ça. Lorsqu'on viendra le détacher, toi tu vas dire non, laisse. Non, moi je suis le disciple, je suis allé. Tu dis laisse. Pourquoi je vais laisser? Tu dis ça m'appartient. Je dois le détacher. Tu dis non, ça m'appartient.
Vous comprenez un peu? Vous comprenez un peu? Et c'est là où on dit que quand tu pratiques la délivrance, il faut être quelqu'un de prière. Il faut être quelqu'un dans le jeûne. Alléluia. Parce que regardez, est-ce qu'un sergent peut, je prends dans la main, est-ce qu'un sergent peut vraiment parler à un colonel? Alléluia. Là, c'est le rapport de force. Vous comprenez un peu? C'est le rapport de force. Alléluia. C'est le rapport de force. Alléluia. Donc, on va le détacher. Non, non, ne le détache pas. Deux fois, vous allez voir, bien aimé, que c'est une sœur. La sœur a trouvé un homme sérieux, un homme bien, de fiançailles, un homme bien. Vous comprenez un peu? Comme il y a des démons qui sont là, ils vont commencer à les suivre. Alléluia. Que le frère arrive, c'est un bon frère. Ah, vraiment ma soeur, tout ça. Tu vois comment dire non, pas lui. Vous savez, vous comprenez un peu? Et il va commencer à le dicter. Et qu'est-ce que la soeur va faire? Elle va commencer à mal se comporter. C'est pas la personne, c'est l'esprit derrière. Alléluia. Vous pouvez avoir un enfant aujourd'hui. Écoutez, les enfants aujourd'hui, ils tombent, bien aimés, tu tombes dans l'homosexualité. Dans l'homosexualité. Ils sont devenus des gays, des pédés, des lesbiennes. Ces choses-là, bien aimés dans le Seigneur. Ce n'est pas des enfants, bien aimés dans le Seigneur. Alléluia. Il y a un esprit derrière. Il y a une voix derrière. Alléluia. 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 Et je dis à tous les enfants de l'église, écoutez-moi les enfants de l'église, nous sommes des chrétiens, il y a certaines choses qui ne doivent pas passer. Le mariage homosexuel n'est pas le nôtre. Alléluia. Le mariage, c'est un homme avec une femme. Alléluia. Souvent, ça se passe comment? Avec les dessins animés bidons que je peux dire. Oui, c'est bidon. Quand vous montrez là-bas, ou on vous dit non, oui, vous savez, vous êtes libre de ceci, cela. L'homme blanc condamne la polygamie, mais l'homme blanc, bien aimé, condamne la polygamie, mais il cautionne l'homosexualité. Regardez un peu, bien aimé, le monde à l'envers. Alléluia. Mieux vaut la polygamie que, bien aimé, excusez-moi, que vraiment l'homosexualité. Alléluia. S'il s'agissait de faire un choix, alléluia. 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 Si la polygamie c'est un péché, c'est mauvais, mais pourquoi maintenant l'homosexualité va être vraiment un droit? C'est où le droit dans tout ça? Alléluia. Donc refusez ça. Il n'y a pas, bien aimé, le mariage, c'est un homme avec une femme. Il n'y a pas de mariage homme et homme. Alléluia. Oh non, non, mon collègue là m'a dit, mon ami là m'a dit, il m'aime. Non. Si je dis comme ça, non, non, je n'aime pas. Tu es un homme, tu es un garçon, moi je suis un garçon, je ne peux pas t'aimer. Vous comprenez un peu? Vous comprenez un peu? Voilà, surtout c'est comme ça. Lorsqu'on traîne avec, vous comprenez ce que je veux dire? Vous comprenez un peu? Parce que nous les Noirs, on n'a pas ça. Alléluia. Ce n'est pas de la discrimination, mais c'est la pure vérité. Alléluia. Amen. Donc vous allez voir, quand on va le délivrer, les démons qui sont derrière vont s'opposer. Vous comprenez un peu? Ça veut dire que le frère peut être comme ça, peut trouver aussi bien aimé, peut trouver aussi une bonne bien aimée, peut trouver aussi une bonne femme. Lorsque, bien aimé, la femme va arriver, tellement qu'il y a ça, vous comprenez, il va commencer à dire non, pas celle-là. Vous comprenez un peu? Donc les esprits derrière qui sont très bien aimés de diriger cette personne-là. Alléluia. Voilà pourquoi, lorsque tu trouves un fiancé, une fiancée, venez d'abord à l'église. On va prier, bien aimé dans le Seigneur. Des fois, il y a des choses derrière. Alléluia. Ça dit qu'elle peut même tomber enceinte. Quand elle est enceinte, derrière, il y a des forces qui retirent. Vous comprenez un peu? Il peut boire la boisson. Ah, mais comment cette personne peut finir 10 casiers comme ça? 10 packs de bière. Mais la personne est toujours debout. Mais qu'est-ce qui se passe là? Mais ce n'est pas la personne. Il y a des esprits derrière qui entrent. Alléluia. Les esprits qui sont en train de diriger la personne. Diriger la personne. Contrôler la personne. Quand vous voyez, il y a des gens, des fois, qui entendent des voix. Il y a des gens qui entendent des voix. Alléluia. J'ai entendu quelqu'un dire que non, oh non, Dieu là, il a entendu la voix de Dieu lui dire, prends ton enfant, jette-le par la fenêtre. Comme Abraham avait fait. Comme Abraham, Dieu avait parlé à Abraham. Donc, la soeur avait pris l'enfant. Au moment où elle voulait jeter l'enfant, donc, elle a sorti, c'est comme si on l'a paralysée, elle est tombée avec son enfant. Vous voyez un peu?
Mais qu'est-ce que c'est? Oh non, j'entendais des voix. J'entendais des voix. C'est comme vous voyez quand quelqu'un se suicide. Ce n'est pas la personne elle-même. Il y a des voix et des esprits qui poussent la personne au suicide. Vous comprenez un peu? Ça pousse la personne au suicide. Vous comprenez un peu? Et des fois, tu peux avoir un enfant que tu tues. Vous comprenez un peu? Tu parles, l'enfant n'écoute pas. Des fois, il faut laisser, on va maintenant prier. Que s'il y a quelque chose derrière, que cette chose-là lâche. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous devez comprendre ça. Et les choses, quand vous faites, vous avez parlé, vous avez agi. Vous ne voyez pas, restez calme. Rentrez maintenant dans le domaine de la prière. Que ceux qui se cachent derrière, que cela puisse libérer maintenant. Au nom de Jésus. Le Seigneur en a besoin. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de nos bien-aimés. Le Seigneur a besoin de tout le monde. Les bons, tout comme les mauvais. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous avons mandat. Quand on dit prions pour l'humanité tout entière, ne sois pas un chrétien qui prie seulement pour soi-même. Prions, bien-aimés, pour ce qui se passe dans le monde, pour l'homosexualité, pour toutes ces choses, bien-aimés. Tu dois implorer Dieu. Seigneur, délivre ces gens-là, qui sortent de là, que les esprits sont derrière là, puissent les lâcher au nom de Jésus. Nous devons prier comme ça pour ces personnes-là. Alléluia. Ne sois pas là, ne prie pas seulement pour toi. Alléluia. Alléluia. Mais tu dois prier pour ces gens-là. Alléluia. Alléluia. Donc la personne était comme ça. Ça peut commencer à lui dicter des choses. Amen. Le Seigneur en a besoin. Alléluia. Ils ont dit le Seigneur en a besoin. Alléluia. Alléluia. Parce que eux, ils savent, ils connaissent l'autorité de Jésus. Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Alléluia. Parce que quand on dit le Seigneur en a besoin, ça dit que l'être suprême, alléluia, le général, le maréchal, alléluia, le tout-puissant, il a besoin. On dit, ah non, prenez, allez-y. Alléluia. Mais tu ne peux pas prononcer le nom de Jésus si tu ne pries pas. Alléluia. J'ai vu dans les délivrances. J'ai vu dans les délivrances, le démon dit à un pasteur, oh, toi tu ne parles pas, toi tu es qui? Amen. Dis-toi tu es qui? Amen. Et le démon dit à un frère là, il a dit, surtout toi Mimi, qu'au Saganate, il dit, ne blague pas. C'est pas un médère, c'est la médère. Vous comprenez pas? Il faut avoir une vie de prière. Alléluia. Vous parlez aux démons et les démons partent. Amen. Amen. Donc, nous allons prier. Amen. Nous allons prier. Là, tu vas prier pour toi-même. Amen. Tu vas prier pour toi-même. Les enfants sont là, ils vont prier aussi pour eux-mêmes. Amen. Donc, regardez. Ils sont attachés. Regardez, le lien là. Suivez s'il vous plaît. Là, ça c'est le maître. Mais ils sont liés, ils sont attachés quelque part là. Ils ne peuvent pas avancer. Lorsqu'ils veulent faire quelque chose pour avancer là, on va les tirer. Vous comprenez un peu? Il y a des choses comme ça. Quand tu commences quelque chose, c'est bien. Quand tu vas arriver là, peut-être c'est là où on te tire. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Parce qu'ils sont limités, faites que le mouvement circulaire. Comme on disait à l'époque, chez nous, il y avait des chansons de Osana rond-point. Osana rond-point, ça dit que tu tournes au rond-point. Les gens dansaient aussi. Hein. Osana rond-point, Osana rond-point, Osana rond-point. Tu vois, tu es au rond-point, tu tournes au rond. Alléluia. Les gens dansaient ça aussi. Alléluia. Alléluia. Les gens dansaient ça. Alléluia. Voilà pourquoi aussi quelque part il faut faire attention avec la musique du monde. Amen. Amen. Donc une personne qui est liée comme ça va seulement faire des mouvements circulaires. Il ne peut pas avancer. Il ne peut que reculer. Vous comprenez un peu? Voilà pourquoi tu vas prier. Tu vas prier, bien aimé dans le Seigneur. Quand tu vas prier, tu vas dire que tout, bien aimé, tu vas dire je dois sortir. Je dois sortir de quelque chose. Je dois sortir de quelque chose. Alléluia. Amen. Amen. Bon, allez vous asseoir. Merci.